voulais commencer cette prédication. D'habitude, on dit, voilà, on va parler sur tel texte. Et là, en fait, je vais vous chanter une chanson. Et dans la chanson, il y a des versets qui sont cachés, des indices. Et à la fin de la chanson, normalement, vous aurez reconnu sur quoi je vais prêcher. Et donc, vous allez me dire la référence. Donc, vous me laissez quand même finir la chanson. Parce qu'il y en a, dès que tu parles le jeu, ils sont à fond, en mode volontaire, on dirait que je leur dis Jeunesse 3 ! Mais non, donc je finis la chanson et vous me dites sur quoi on va prêcher. Ça va? Ah non, j'aurais pas donné la réponse à la question quand même. Voilà. C'était pas prévu, je savais pas que. Enfin, c'est un hasard que voilà, parce qu'on fait jamais ça d'habitude. Ça fait beaucoup de chansons du coup aujourd'hui. Très musical. Ok, prêt? Allez. Ouais, on peut le mettre un petit peu plus fort aussi, puis vous pouvez me donner du rythme, comme ça. C'est chaud, ça fait j'ai avancé, let's go. Nos stress, avec le jeu très haut, le petit corps, je copie la météo. Hey, oh, même quand c'est chaud, grâce à Dieu j'ai avancé, let's go. Le stress c'est pas mon boulot, je marche pour le Dieu très haut. Yo, même quand c'est chaud, avec mon Dieu j'ai avancé, let's go. Nos stress, avec le Dieu très haut, je me fous de l'horoscope et même de la météo. Hey, oh, même quand c'est chaud, avec mon Dieu j'ai avancé, let's go. Le stress c'est pas mon boulot, non, je marche pour le Dieu très haut. L'éternel est berger, je manquerai de rien. Il me renouvelle de bonté pour moi chaque matin. Il répand ses grâces, me révèle sa face, me donne de l'espérance en toute circonstance. Il est dans la colère, riche en grâce, et dans des pâturages verts, il me fait poser. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, et ceci tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, et ceci tous les jours de ma vie. Ouais, Dieu l'a dit, la promis, noir sur blanc, c'est écrit. Jésus dit que si je veux être son disciple et son ami, il sera avec moi tous les jours de ma vie. Et le jour de ma mort, c'est moi qui j'irai squatter chez lui. Hey, oh, même quand c'est chaud, grâce à Dieu j'ai avancé, let's go. No stress, avec le Dieu très haut, je me fous de l'horoscope et de la météo. Hey, oh, même quand c'est chaud, grâce à Dieu j'ai avancé, let's go. Le stress c'est pas mon boulot, je marche pour le Dieu très haut. Alors là, c'est sur nous, un peu droite, j'ai mis le bien, tranquille, ça va. On n'a pas besoin d'être des danseurs pour technicité. Quand c'est chaud, nanana, l'éternel t'aide à aller plus haut. Même si tes forces te font défaut, Dieu t'aidera à viser plus haut. Et yo, l'éternel nous a mis pro, c'est un autre écho, il a gagné un caillot. Quand le stress t'agresse, qu'il t'empêche de faire ton boulot, ou appelle le très haut. Tes pensées qui te font des faux gestes, les caminos, oui mais les capots. Les leçons de l'astronome, on laisse d'avoir bien haut, avec le très haut. Hey, oh, même quand c'est chaud, grâce à Dieu j'ai avancé, let's go. No stress, avec le Dieu très haut, je me fous l'horoscope, puis la météo. Hey, oh, même quand c'est chaud, grâce à Dieu j'ai avancé, let's go. Le stress c'est pas mon boulot, je marche pour Dieu. Hey, il dresse une table en face de mes adversaires. On est devenu le diable parce que le fumier au dessert. Ils me rendent incapable de quelque soir sur la galère. Pour tous les jours, nous appellerai du rare sur terre. On a l'espère, en l'éternel en Dieu le Père. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel, c'est clair. Jusqu'à la fin de mes jours, on oublie mon secours. Dieu m'a sauvé, je me noyais dans la grande embourse. Voilà pourquoi faut que tu marches dans ses voies. Porte tes yeux droits, porte ton cœur droit. Voilà pourquoi faut que tu donnes ton esprit, nourris ton esprit, le vice laisse les cris. Voilà pourquoi faut que tu marches dans ses voies. Porte tes yeux droits, porte ton cœur droit. Voilà pourquoi faut que tu donnes ton esprit, nourris ton esprit, le vice laisse les cris. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me renouvelle ses bontés pour moi chaque matin. Il répand ses grâces, me révèle sa face, me donne de l'espérance en toutes circonstances. Il est dans la colère, riche en bon, et dans des pâturages verts, il me fait poser. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, et ceci tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, et ceci tous les jours de ma vie, ouais. Dieu l'a dit, l'a promis, noir sur blanc, c'est écrit. Donc pour ceux qui ne sont pas trop rares, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être comme ça tous les dimanches. Et il y a pas mal de jeunes là, qui sont nés dans les années 2000. Voilà, c'était pas de la drill ou du joule, hein. Mais pour votre information, pour votre culture générale, voilà, c'était du rap de dinosaures. Dans les années 90, au siècle dernier, on va me rappeler un petit peu comme ça. Voilà. Donc, c'est la fin du jeu concours.
Vous avez reconnu un passage qui revenait en boucle ou pas? Oui. Oui. Faut le dire fort parce que les gens à la caméra ils n'entendent pas. C'est le Psaume 23, exactement. Voilà, ce matin, je vais vous parler. Ah, c'est là qu'il faut changer de. La chaire technique, toujours. Oh. Voilà, ok. Donc, c'est le psaume 23. Et le psaume 23, si les chrétiens, ils le connaissent par cœur. C'est un psaume, c'est le plus célèbre des psaumes. Et même si vous n'êtes pas chrétien, obligé, vous l'avez entendu, parce que dans tous les films américains, quand il y a un enterrement, une fois sur deux, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils te mettent un vieux pasteur, bien vieux, tu sais pas qui c'est qui va mourir. Tu sais pas s'il va pas suivre le cercueil d'une minute à l'autre. Et avec ce psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est dommage, la vérité, parce que ce psaume, c'est pas un psaume d'enterrement, c'est un psaume à vivre. C'est un psaume à vivre tous les jours. Et l'Éternel est mon berger, c'est le roi David qui écrit ce psaume, et il décrit Dieu comme étant un berger qui prend soin de nous. Et il sait de quoi il parle, le roi David, parce que lui-même, il était berger. Et ce psaume, justement, il parle aussi de Jésus, parce que Jésus, quand il vient sur terre, il le reprend. Et il va dire, moi, je suis le bon berger. Je suis le bon berger qui vous aime tellement, qui aime tellement son troupeau, qui donne sa vie pour ses brebis. Et du coup, ce matin, je voulais qu'on reprenne quelques versets de ce psaume pour nous encourager, qui qu'on soit, à chercher Dieu. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez, on est quand même tous plus ou moins de la ville, et un berger, c'est quand même un métier, une vocation, je vais dire, très particulière. C'est pas comme un fermier quelconque, quoi. Moi, j'ai eu le privilège de partir avec en mission avec un groupe de jeunes en Mongolie à un moment, et on est resté plusieurs mois là-bas. Et pendant ces temps, on était invités par une famille qui vivait dans des yourtes, qui étaient des nomades, et c'était des bergers, c'était des éleveurs. Ils vivaient que de ce que donnait le troupeau. Et c'est une famille qui était devenue chrétienne depuis quelques années. Et du coup, bien sûr, ils n'avaient pas la possibilité d'aller à l'église parce qu'ils bougeaient tout le temps. Donc, ils invitaient une équipe de jeunesse en mission régulièrement. Et cette année-là, on a eu le privilège de passer 2 semaines avec eux. Et chaque soir, on leur prêchait, on prêchait, on faisait un enseignement sur la Bible. Et il y avait tout le clan comme ça. Tu avais Valodia, le chef de clan, qui était là. Il fallait préparer plusieurs messages du coup, parce que tu avais l'ancien. Il était là avec tous ses fils, ses belles-filles, etc. Toute la famille. Et alors voilà, on faisait un temps, on prêchait en anglais, on était traduit en mongol. Et c'était, allez, ce soir, je vais vous prêcher sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on le connaît, le Saint-Esprit, prêche-nous autre chose. Sur la prière. Ah, la prière, très important, les enfants, écoutez. Et il fallait toujours être prêt, être réactif. Et ces gens-là, ils ont une vie juste incroyable. Mais leur vie, c'est la vraie vie, quelque part. Ils vivent complètement en autarcie. Ils ont un troupeau de moutons et de chèvres. Ils ont un troupeau de chevaux aussi. Et de temps en temps, ils vont vendre un cheval en ville pour acheter des produits de première nécessité. Mais sinon, ils vivent toujours entre eux. Ils suffisent à eux-mêmes, quoi. Et quand on est arrivé là-dedans, chez eux, on nous a dit, voilà, cette yourte, c'est là où on met toutes les provisions, où on met toute la nourriture. Donc vous allez cuisiner là-dedans. On est rentré. Ça sentait la transpiration et le bouc. C'était, ça prenait à la gorge. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire pour cuisiner là-dedans, quoi? Mais parce qu'il faut mettre toute la nourriture à un endroit, ensemble, parce que comme ça, s'il y a un ours qui vient la nuit, il viendra ici et on aura le temps de réagir. C'est un climat continental, c'était en plein été, et du coup, la journée, on n'allait pas rester les mains dans les poches, on les aidait. Et du coup, c'était le temps où il fallait tondre les moutons, et toute la journée, on courait après les moutons, on soulevait les moutons de 50 kilos, on attachait 3 pattes, et eux, tac, 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 ils les tondaient, c'était super physique. Et le soir, tu rêvais de prendre une douche. Moi, j'avais les cheveux longs jusque-là à l'époque, c'était ma période de rock and roll, et du coup, t'as les mains grasses avec la graisse des moutons tout le temps, t'es tout gras et tout. Et le soir, pas de douche.
pendant 10 jours, il n'y a pas eu de douche. Et je sais pas si vous êtes comme vous, mais tu me fais commencer une journée sans café, sans petit-déj, pas de problème, mais sans douche, ça aide bien à se réveiller quand même. Et là, et ben voilà, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. La rivière, elle était au plus bas, le puits était au plus bas, c'était pas le moment de dépenser des litres et des litres d'eau. On avait 2 litres d'eau chacun par jour, il fallait se débrouiller avec ça. On avait juste de quoi boire. Toute cette histoire, pas pour le plaisir de vous raconter ma life, mais pour vous dire qu'un berger, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va donner un petit peu de graines à des poules, ramasser les œufs, ou bien donner un petit peu de fourrage à des vaches, et puis ramasser le lait une fois dans la journée, puis être bien confortable dans sa ferme. C'est quelqu'un qui vit avec ses brebis. Et du temps de David, c'était pareil. Les gars, ils vivent avec leurs brebis au quotidien, et s'il n'y a pas assez d'eau pour les brebis, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. On est solidaires, notre vie, elle dépend des brebis. Le soir, on se relayait aussi il y avait des équipes qui ne dormaient pas, qui allaient avec les fils à cheval en mode Far West pour voir s'il n'y avait pas des loups qui attaquaient les chevaux particulièrement. Et du coup, voilà, ils étaient armés et il fallait qu'on veille toute la nuit pour être sûr qu'il n'y arrive pas ce genre de choses, que les troupeaux. Il ne veut pas pourvoir à tous nos caprices, mais il veut pourvoir à tous nos besoins. Et il y a vraiment cette promesse, l'Éternel est mon berger, et cette proclamation du roi David, je ne manquerai de rien. Et Dieu, il veut vivre avec toi, il veut te connaître, il veut te bénir, il veut le meilleur pour ta vie. Et ça continue au verset 2. Et reposer dans de verts pâturages. On peut passer à voilà. Le Seigneur me fait reposer dans de verts pâturages, ou il me fait reposer dans de verts pâturages. Et là, imaginez des verts pâturages, des pâturages de l'herbe bien grasse. J'ai jamais compris comment, en mangeant de la salade, ils arrivaient à être si gras, les brebis ou les vaches. Mais ça marche. Il y a des verts pâturages bien gras. On peut imaginer de l'herbe bleu, verte, fluo, tu vois, comme dans certains tableaux de Van Gogh où tu as le ciel et l'herbe qui se mélangent, ou des nuances de couleurs comme ça existe que dans les délires de l'artiste, mais on peut imaginer une végétation, une verdure incroyable. Pourquoi ? Il y a des peintres qui ont le sourire quelque part. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde le mot qui est utilisé pour dire il nous conduit dans de verts pâturages, c'est le même mot en hébreu qui est utilisé dans le premier chapitre de la Genèse pour parler de quand Dieu il crée toute la nature, toute la végétation, toute l'herbe. Ça veut dire qu'on parle d'une nature, mais conforme à l'original, quoi. On parle d'une nature idyllique, de l'herbe et de la végétation, des fruits, etc., de la végétation paradisiaque. On retourne en Éden quand il nous dit il nous dirige il nous fait reposer dans de verts pâturages. Et après, il dit il me dirige près des eaux paisibles. Et là, on voit que, oui, Dieu, il veut être ton berger, il veut vivre avec toi, il veut te nourrir, il veut te protéger, il veut te guider. Ça, c'est le taf, c'est le travail d'un berger. Et en même temps, il ne veut pas juste pourvoir à nos besoins physiques. Il y a vraiment une histoire de... Là, on commence à parler de besoins émotionnels, de besoins spirituels. Il est dit, il me guide près des eaux paisibles. Ton Dieu, il ne veut pas juste que tu vives ou que tu survives.
ils veulent aussi te donner la paix. Quelles que soient les circonstances autour de toi, quel que soit l'état de ton cœur, quelles que soient les turbulences que tu es en train de traverser. Et vraiment, dans ces 2 versets, on voit vraiment la volonté de Dieu de nous bénir. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a vraiment une volonté de Dieu d'apporter une bénédiction toute particulière dans nos vies. Mais pas juste pour nous faire du bien, mais qu'on reçoit vraiment une bénédiction aussi pour les autres, autour de nous, que les autres voient la différence. Il y avait Alexis qui prêchait la semaine dernière et qui nous disait que on ne peut pas être chrétien et raciste en même temps. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Quand t'aimes Dieu, t'aimes ses créatures forcément. Et tellement de fois, on peut se rappeler de ce Dieu qui veut non seulement nous bénir, mais qui veut qu'on soit une bénédiction pour les gens autour de nous. Quels que soient les gens autour de nous, même s'ils sont très différents de toi. Même s'ils ne prient pas comme toi, même s'ils ne pensent pas comme toi, Jésus il nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de petit astérix, sauf celui qui... non. On est appelé à aimer. C'est Dieu qui juge, mais nous on est appelé à aimer. Et vraiment, Dieu, et spécialement dans il nous invite. Il veut nous bénir pour qu'on soit un sujet de bénédiction autour de nous. Qu'on fasse du bien, qu'on se dise du bien, qu'on ne soit pas de ceux qui critiquent, qui voient toujours le verre à moitié vide, ou bien les défauts dans les personnes. On en a assez chez nous des défauts. Commençons à balayer devant notre porte déjà. Et vraiment, il nous invite à souhaiter le meilleur aux autres, à se réjouir du succès des autres. Et spécialement dans ces temps où on peut encore se souhaiter la bonne année, on est encore dans les clous là, niveau timing. Voilà, ça c'est Dieu, il veut qu'on souhaite nos meilleurs vœux toute l'année à tout le monde. Vraiment qu'on se réjouisse du succès des autres et qu'on bénisse les autres. Et on continue encore dans le même esprit. Au verset 3, il est dit « Il restaure mon âme ». Et quand on regarde « Il restaure mon âme », c'est comme s'il me redonne des forces, il me revitalise. Et dans ton cœur, je ne sais pas où t'en es, si tu es dans le découragement ou si tu es en mode « Wouh !» aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, chaque matin, vraiment. Et Dieu, il veut comme envelopper qui tu es. Il t'aime, il a des plans parfaits pour toi, il t'a créé, il a une destinée pour ta vie, et il veut comme entourer. Quand il est dit il restaure mon âme, et en hébreu, il y a cette idée d'entourer, de nous protéger, de nous environner. Il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, ces versets, ils nous parlent de paix, d'être en paix, et aussi du salut, d'être sauvé. Il y a là, on peut s'arrêter un petit peu sur la personne du berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le berger, le bon berger, Dieu, Jésus, c'est celui qu'on doit suivre et qui nous invite à le suivre, justement dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas à cause de nos petits bras musclés, pas à cause de nos bonnes actions. Jésus, justement, c'est tout l'inverse d'une religion ou d'une secte. Dans toutes les religions, dans toutes les sectes du monde, on va te dire, allez, retrousse les manches, copine, copain, et tu vas fabriquer ton échelle toi-même pour aller jusqu'à Dieu. Ok ? On va dire, fais des bonnes actions, fais des prières, fais des bonnes actions, fais des prières, fais des jeûnes, fais toutes sortes de choses pour essayer d'être acceptable. Et essayer de t'élever au rang de Dieu pour être acceptable. Mais le message de l'évangile, c'est tout à fait l'inverse. Et la première chose à savoir, c'est que Dieu, il est saint, il est parfait. Et pourtant, il nous aime et il veut avoir une relation avec nous qui sommes imparfaits.
Et il y a tous nos péchés, toutes nos mauvaises pensées, toutes ces choses qui nous séparaient de lui. La mauvaise nouvelle, les amis, c'est qu'on est tous des pourris. Je le dis tout simplement comme ça. On est tous des pourris. Il n'y en a aucun qui pourrait avoir une relation avec Dieu, même le plus sympa, le plus gentil d'entre nous, même l'abbé Pierre, même sœur Teresa, ou mère Teresa, je sais pas. C'était quel rang dans la famille? Mère Teresa. Même mère Teresa, je veux dire, il y a même des gens qu'on applaudit des deux mains parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires et on aurait raison de le faire. Dieu, il est saint. Et justement, la personne de Jésus, notre bon berger, il est venu sur terre. Dieu s'est fait homme. Il nous a montré ce que c'était d'aimer parfaitement. Et il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Quand il est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour dire, on méritait la mort, mais je meurs à votre place. Et si on place notre foi en Jésus, comme Zoé nous l'a témoigné aujourd'hui, eh ben, on est réconcilié avec Dieu. On est pardonné, même si on n'est pas parfait et qu'on continuera à chuter, eh ben, on est réconcilié avec Dieu et on peut vraiment suivre ce berger sur les sentiers de la justice. Et on n'est pas habitué à un amour aussi dingue. L'amour de Dieu, les amis, l'amour de Jésus, c'est quelque chose de complètement dingue. Nous, en tant qu'êtres humains, on aime de façon tellement conditionnelle des fois. Même dans les familles ou les couples et tout, faut pas dépasser certaines limites. Et un amour inconditionnel comme ça, c'est tellement incroyable. Et de nos jours, comme ça, aimer sans... on aime bien, mais quand même, on aime bien aimer sans engagement quand même. Hein. Chérie, je t'aime, comme de ouf, enfin, je te kiffe, je t'aime comme l'iPhone 14 par exemple. Hein? On en reparle quand l'iPhone 15 sort. Il y a trop, des fois, on a tellement cette peur de s'engager. Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, ça n'a pas été celui-là. Non. Lui, il s'est engagé corps et âme, quoi. À 100% pour nous. Et il est allé jusqu'à donner sa vie, justement, pour ses brebis. Et je me suis emmêlé, mais je vais y arriver. Et donc, là, dans les 3 premiers versets, on voit vraiment l'amour de Dieu. Il y a vraiment un paysage idyllique. Dieu qui est là, qui passe du temps avec nous, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous guide. Et là, au verset 4, on change complètement de décor. Il est dit, et c'est David toujours qui parle, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et là, David, quelque part, il rétablit la balance. Oui, Dieu, nos vies, et ben, c'est pas que de la paix, de la bénédiction et de la quiétude c'est pas paradisiaque tous les jours. Il y a parfois des moments où la vie, elle est dure. Il y a des moments où la vie, elle est cruelle même. Et elle peut être marquée par des souffrances, par des deuils, par des temps de tristesse, par des temps d'épreuve, des relations brisées aussi, que ce soit en amitié ou en amour, ou une santé défaillante. Et ces choses-là, elles sont inévitables quelque part. Elles font partie du voyage de la vie. Et David, bien des fois, le roi David, il s'est retrouvé face à ce genre de combat. Il sait ce que c'est la vie, le roi David. Il a été sur des champs de bataille, ça n'a pas été un saint. Hein. Il a fait des belles bêtises des fois, mais il a su se remettre en question, il a su demander pardon à Dieu et repartir sur le bon chemin. Et un des passages les plus connus de la vie de David, c'est quand il fait face à Goliath. Il y a un moment de la vie de David où c'est juste un adolescent, et il y a un super soldat de l'époque, qui fait 2 têtes de plus que tous les autres, qui fait partie de l'armée ennemie, les Philistins, et qui défie l'armée d'Israël en duel, en disant « mais envoyez-moi un héros, et on se tape ».
Et celui qui gagne, eh ben, il aura gagné la bataille. Et du coup, il n'y a personne, aucun soldat d'Israël qui veut y aller. Et alors qu'il est un adolescent même, eh ben, David, il est piqué à vif, il veut défendre son peuple, il sait que Dieu est avec lui, et il dit, moi je veux y aller. Et du coup, le roi même le roi d'Israël le fait douter, en disant, attends, mais tu t'es vu, gars, t'es un adolescent, t'es un gamin. Et lui c'est un géant, une bête de guerre, c'est la bombe atomique de l'époque, Goliath. Cet homme, il s'entraîne depuis qu'il est tout enfant pour être à l'art de la guerre, et toi, tu vas y aller. Et justement, dans tous ces combats, dans toutes ces épreuves, eh ben, c'est David, il a un secret. David, il sait se rappeler de la fidélité de Dieu. Et quels que soient c'est pour ça qu'il peut proclamer, mais moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis un Superman, mais parce que Dieu, il est avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et du coup, quand il se retrouve devant le roi et que le roi lui dit ça, David, il a un passé de berger. Et un berger, quand il a son troupeau de brebis et qu'il y a des animaux sauvages qui viennent pour faire leurs 4 heures, que ce soit des loups ou n'importe quoi, et ben, quand c'est de son troupeau, il va faire écran. Il va se mettre entre les deux et il va être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il y a un endroit de la Bible où Jésus dit un mercenaire, quelqu'un qui est payé pour garder des brebis, en cas de galère, s'il y a un ours ou des loups qui arrivent, eh ben, il va faire ses valises et ciao. Bon appétit, les gars. Mais il va pas se. Mais si c'est vraiment le berger à qui appartient le troupeau, alors là, il va être prêt à défendre son troupeau coûte que coûte. Et David, il a vécu ça plusieurs fois. Et il va dire au roi Saül, écoute, moi, dans mon passé de berger, il m'est arrivé de devoir défendre un troupeau. Et l'Éternel Dieu, il m'a donné la victoire sur des lions qui sont venus attaquer mon troupeau. Il m'a donné la victoire sur des ours qui sont venus attaquer mon troupeau. Et aujourd'hui, il va me donner la victoire sur ce géant. David, il se souvient de la fidélité de Dieu. Et nous aussi, les amis, il faut qu'on garde dans le cœur ce secret de David. Rappelez-vous, les amis, rappelez-vous de toutes les fois, et moi le premier, des fois il nous arrive des épreuves, des galères, que ce soit dans les finances, la santé, n'importe quoi, on est tellement vite par terre dans nos émotions, parce qu'on est humain. Les émotions, ça va, ça vient. Mais c'est tellement important de se rappeler toutes les fois dans le passé où on a vu la fidélité de Dieu. Là, si je prenais le micro sans fil et que je le faisais tourner, il y a combien de personnes combien de fois ils peuvent nous témoigner de miracles dans les finances, dans la santé, dans tellement de domaines différents de leur vie. Et justement, David, il nous a parlé de toutes les bontés, toutes les bénédictions de Dieu, mais aussi, il parle aussi de sa vie. Il parle pas que sa vie, c'est pas un Walt Disney. Il parle aussi de la face B de la pièce. Oui, la vie avec Dieu, c'est merveilleux, c'est une vie de bénédiction, mais en même temps, il y a aussi des moments difficiles. On n'est pas épargné en tant que croyant. La pluie, elle tombe sur les justes et sur les moins justes, et on en bave aussi dans la vie, mais la différence, c'est que face aux épreuves, face au combat, on n'est pas seul. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et jusque-là, le roi David, David, il avait parlé de Dieu, mais à la 3e personne. Ouais, il est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai bien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, comme s'il parlait de quelqu'un de loin, qu'on montrait du doigt comme ça. Mais quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il se bat contre la maladie, il craint aucun mal, car tu es avec moi. Dans les moments de galère, dans les moments où on se sent seul face à l'épreuve, et Zoé, elle en témoignait que parfois on se sent seul, et là, c'est ces moments-là où on tutoie Dieu. Parce que lui, il nous lâche pas. Et il sera toujours avec nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans les pires galères, c'est là qu'on se met à
à tutoyer Dieu, souvent. Et Dieu et David, il sait que Dieu est là, même dans les temps difficiles. Et il peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Comme s'il disait, mais même si demain, on m'annonce que je meurs aujourd'hui, eh ben, je pourrais encore dire que demain, le meilleur est devant moi. Parce que ce berger que j'ai essayé de suivre toute ma vie, que j'ai essayé de connaître et d'aimer toute ma vie, eh ben, je vais le rencontrer face à face. Et c'est cette force, c'est cette foi-là qui peut faire dire à David, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Et on va pas faire tous les versets comme ça, mais le dernier verset du psaume 23, il dit, on peut le passer, parce que du coup avec l'émotion, je l'ai même perdu. Oui, alors oui, c'est enthousiaste hein, comme cri. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et quand on regarde le fond, alors je le fais en action. Moi, imagine, je marche là, et tu as le bonheur et la grâce qui marchent derrière moi. Tu vois ? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, en mode bodyguard, tu vois. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le verbe hébreu pour dire m'accompagneront, en fait, c'est me prendront en chasse, me poursuivront, me lâcheront pas les baskets de ma vie, le bonheur et la grâce. Voyez-vous ? Et encore, Daniel, tu m'encourageais tout à l'heure parce que je lui demandais comment ça allait et tout, et elle me disait, mais ça dépend pas des circonstances, je vais bien parce que Dieu, il est avec moi, justement. Et c'est tellement une vérité. Ça dépend pas des circonstances autour. Ça dépend du fait que Dieu il est avec nous. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Notre foi, elle n'est pas basée sur nos émotions. Oh, il fait beau aujourd'hui, j'ai une augmentation. Oh, Dieu est bon. Et le lendemain, je me suis fait piquer ma voiture et je me suis foulé. Enfin, j'ai une attelle parce que je me suis foulé la cheville. Bah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça, quoi. Je vais pas avoir le caractère de Dieu au travers des circonstances de ma vie, mais les circonstances de ma vie, je peux les regarder au travers du caractère de Dieu. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, je peux dire comme le roi David, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, parce que je suis bien accompagné, parce que Dieu est avec moi. Et alors, ce matin, j'ai envie juste de te demander, c'est quoi ta relation avec le bon berger ? Où vous en êtes dans votre relation ? Est-ce que c'est ton ami ? Est-ce que c'est quelqu'un de complètement distant ? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu n'as jamais adressé la parole ? Je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Mais en tout cas, même si ça fait 20 ans qu'on marche avec lui, même si ça fait 50 ans qu'on marche avec lui, on a besoin de le connaître encore mieux. Et vraiment, il nous invite ce matin. Dieu, il veut nous dire à chacun, Jésus veut nous dire à chacun, le bon berger, il veut nous dire à chacun, chacune, je te tends la main, viens, marche avec moi, je t'invite encore à marcher plus près de moi. Alors, je ne sais pas quelle facette du caractère de Dieu, du caractère du berger, tu as besoin de découvrir ou de redécouvrir ce matin, mais peut-être que c'est dans le pratique, dans les financiers par exemple, tu as besoin t'as besoin que l'Éternel soit encore ton berger et que tu ne manques de rien. Tu as besoin de voir sa main pour voir. Et notre Dieu, il est tout puissant, il peut le faire. Peut-être que c'est émotionnellement, spirituellement que tu as besoin de te poser. Tu as besoin qu'il t'entraîne près des eaux paisibles. Peut-être que tu es dans un moment de lutte, dans un moment de difficulté, où tu as besoin que tu te rassures, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et si c'est le cas, je crois que Dieu il veut te dire ce matin, ne t'inquiète pas, je tiens ma vie dans le creux de ta main. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que je suis avec toi. Et quand bien même il faudrait passer de l'autre bord, je serai avec toi aussi. Alors simplement, ce psaume 23 qu'on connaît, qu'on a lu 10 000 fois, je vous invite à le relire à la maison et à le prier aussi, à vous l'approprier, parce que ces chants, ces psaumes, c'était comme des chants, c'était comme des prières, et voilà, je vous invite à le prier, et si vous voulez bien,
la prochaine, c'est la prochaine diapo, c'est le psaume dans son intégralité. Et si ça vous dit, eh ben, on peut se lever comme ça et on peut le lire tous ensemble, mais le proclamer comme si c'était une prière. Vous voyez? Ok? Pas le lire comme un CEP comme un CM2 qui récite sa leçon. J'éteins mon micro bientôt pour pas vous parasiter votre proclamation. Mais voilà, qu'on puisse tous ensemble proclamer ce psaume 23. On y va? 1, 2, 3. Il me fait reposer dans le verdeur pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de tes adversaires. Tu m'enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'arriverai dans la main de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Amen.